Tchou, ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne. Un petit rendez-vous tous les jours, un petit rendez-vous simple entre nous. Je fais un petit résumé de la semaine, des news high-tech par exemple de la journée, et puis des news du JT Geek. Vous allez voir, ça va être divisé en 4 parties. On attaque cette première partie par les news high-tech. Alors je sais pas si vous aurez vu, mais j'ai changé l'emplacement du micro. Il est là, vous voyez comme c'est un petit Scooby-Doo là. Il peut revenir comme ça, donc je l'ai mis en bas. Du coup, il est plus dans le champ. Et j'ai remonté le laptop, comme on m'a dit. Je l'ai mis sur un petit un bout de carton, simplement, pour voilà, une boîte en carton, pour que ça soit un peu plus haut. Et j'espère que ça sera un peu plus agréable comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Je vais faire attention que ça soit pas trop haut, parce que j'ai peur que le niveau sature un peu, ou alors il va falloir que j'arrête de parler fort. Donc, 4 parties. On va commencer, première partie, avec les news high-tech. Certains l'auront vu, en fait, c'est arrivé surtout samedi. Où Meizu, en fait, on a découvert sur Tina que Meizu allait sortir seulement un M1 2 Go. À savoir que le M1 1 Go déjà ne marche qu'en Chine. Donc ne vous emballez pas trop avec ce téléphone en attendant. Et il y aura une version 2 Go qui correspondra plus aujourd'hui à la mouvance Xiaomi pour pouvoir les concurrencer, c'est pas mal. Et apparemment une montre aussi qui sera en projet chez Meizu. Donc la Blue Charm Watch. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça sent la InWatch à plein nez. Hein. Vraiment, vu qu'InWatch, ils ont le savoir-faire. Donc il se pourrait que InWatch fabrique en OEM une montre pour Meizu, ça pourrait être plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait Asus qui va faire une batterie externe de 9600 mAh. Pas une news incroyable, mais bon voilà. Et tous les fabricants se lancent un petit peu dans les ventes additionnelles, parce que chaque bon vendeur doit vous faire une vente additionnelle, c'est-à-dire qu'il vous vend un smartphone, il dit oh, il n'y a pas assez de batterie, je vais devoir une petite batterie externe. Donc ça certainement une batterie qui sera pas chère, mais vraiment similaire à ce que peut faire Xiaomi et d'autres modèles. Donc ça pourrait être pas mal. On a eu la confirmation concernant les écrans pour le Ulefone Pro et cette histoire de Goodix. Ouais, les écrans c'est du Goodix, c'est pas du LG. Ouais, enfin Goodix en fait, ils sont spécialisés à Shenzhen pour faire des touch chips et des fingerprint chips. Ça veut dire qu'ils font les puces qui permettent de connecter l'écran à votre téléphone. Il y a une nappe avec une puce dessus et ils font aussi des puces avec le truc tactile et tout. Donc voilà, Goodix sont spécialisés là-dedans. Donc l'écran est bien LG. Par contre, la nappe et le processeur qui est dessus, c'est bien du Goodix. Voilà, comme ça vous voulez jouer un petit peu avec les mots et les termes, on en sait un petit peu le fin mot de l'histoire. Donc voilà, ça c'est pour les news high-tech. Les news JT Geek, beaucoup m'ont demandé pour ce rendez-vous de faire une intro et une fin. Je suis oui d'accord, mais dans l'état c'est pas possible. Là, sinon ça me prendrait trop de temps. Parce que là en même temps je convertis en vidéo, je upload directement, sinon après il faut que je la mette dans le logiciel, que je mette l'intro au début à la fin, mais c'est une très très bonne idée. Aujourd'hui on a fait également le test de la copie de la Apple Watch, donc ce lundi, comme je l'ai expliqué, je prends un petit peu d'avance pour les vacances, donc je la mets sur YouTube, on met qu'une vidéo par jour, hein, donc je les mets sur YouTube en privé, comme ça elles sont en privé ouvertes pour les Geek Plus, et puis comme ça je les dispatche après en fonction une par jour, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hier, aujourd'hui, en fait, du coup, lundi, donc la mise en ligne du... Non, en fait, on a fait déjà le test du numéro 1 X2, et aujourd'hui, c'était la mise en ligne du Elite 2. Parce que la meuf nous a demandé, elle voulait absolument qu'on mette en ligne rapidement, donc voilà, c'est fait, exaucé, madame. Ce week-end, on a perdu énormément d'abonnés, énormément, on a perdu beaucoup d'abonnés YouTube, on était pas loin des 29 000 là, et on est retombé à 28 670 là aujourd'hui. Parce que il y a pas mal de mecs qui sont abonnés juste pour le jeu et puis en se disant ça y est je suis inscrit, ils ont dégagé l'abonnement. Une grosse perte. Voilà, bon attendez un mois quand même, attendez la fin du jeu, hein. C'est pas cool. Voilà, pour en venir au test du numéro 1 X2, pour ceux qui l'auront vu ou ceux qui l'auront vu en privé, bien voilà, c'est un téléphone qui est étanche et tout, donc vous le verrez prochainement, certainement dans la semaine, hein. On essaie de le dispatcher, on essaie vraiment de mettre un par jour pour pas trop surcharger la chaîne. C'est pas mal. On a une confirmation qu'on va avoir un stagiaire du 22 avril au 12 mai. Voilà, il nous a envoyé son truc là. Faut juste que je signe la convention. Je vais mettre comme ça, je trouve un petit peu bas. Voilà, c'est pas mal. Donc là, c'est pas mal. Voilà, donc c'est ça, un peu les news JT Geek. Bon, pas un truc d'incroyable. Hein. Aujourd'hui, donc on a fait la montre. Donc demain, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais certainement mettre du smartphone. Je vais certainement mettre le X2 demain pour essayer d'éponger les smartphones. On a reçu le Echo. Voilà, on a reçu le... oui, c'est inversé. On a reçu le Echo, je sais plus comment il s'appelle, le Echo Aurora, aujourd'hui. Un téléphone nous a demandé. Un téléphone incroyable, hein. Il est magnifique ce téléphone. Il est magnifique, il est bien. Et pour la petite info, si on vous demande, c'est bien sûr, c'est Elephone qui est derrière. On a eu la confirmation aujourd'hui, il suffit de demander. Voilà. Donc c'est bien Echo qui est derrière. C'est bien Elephone qui est derrière. C'est pour ça que le Echo, je veux dire, un deuxième téléphone, vraiment bien. Et on a reçu aussi aujourd'hui, je vous fais voir, l'étui pour mon MacBook Air by Norev.
Alors certains vont dire je suis un vendu, un corrompu, oui. Quand la meuf elle me dit vous avez des trucs pour le MacBook, elle me dit oui, elle me dit je pourrais en faire un à vos couleurs. Parce qu'ils sont pas cons les mecs. Quand je fais une vidéo, tout le monde me dit c'est quoi ton téléphone? C'est quoi ton téléphone? Bah, je dis bah c'est un Nord 6 Plus. Ah c'est bien ça. Et là quand j'aurai une belle étui comme ça, là que je vais me la péter comme ça avec mon étui en cuir, vous voyez un peu tressé comme j'aime bien là. Tu sais quoi ça? Je dis, bah c'est un étui no rêve. Voilà. Ce qu'on appelle un cadeau intelligent. Ça les mecs ils disent voilà, je fais le porte-étendard d'un produit, tout le monde veut savoir ce que c'est. Hier, j'ai regardé un film là, avant d'attaquer un petit peu les commentaires et la fac. J'ai regardé un film qui s'appelle Birdman, parce que j'ai eu un commentaire sur YouTube. On regarde Birdman avec Michael Keaton, enfin des Batman, et Edward Norton, deux acteurs que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un film surnaturel. On m'a dit c'est un pizza movie, c'est au-delà de ça quoi. L'histoire est totalement étrange, très enfermée. Lui c'est un ancien super-héros. Enfin voilà, il y a un déroulement. Il faut vraiment tenir jusqu'à la fin. Hein. Enfin, jusqu'à là aux 3 quarts, parce qu'à la fin, j'ai pas compris. Mais il faut vraiment tenir parce que voilà, il entend des voix et tout, enfin, des pouvoirs et tout, donc il faut vraiment suivre ça parce que voilà, ça se dénoue un petit peu à la fin. Edward Norton est énorme dedans, il m'a vraiment fait délirer, notamment avec la fille et tout, quand il dit ouais. Il explique pourquoi il veut pas coucher avec elle et tout. Enfin, un film assez intéressant, mais totalement what the fuck, quoi. Vraiment, je veux dire, les films, qu'est-ce que c'est ennuyeux, qu'est-ce que c'est long. Heureusement, si t'as envie un peu de savoir, mais sinon, c'est très ce que c'est long. Ça parle, ça tourne, ça ni queue ni tête et tout. Ça mélange entre la comédie et la vraie vie et tout, c'est vraiment le bordel. Alors, concernant vos commentaires, on m'a demandé le Stab, le Zingyung GoPro. Oui, bah là, mon pote, ça sera après les vacances. Hein. Parce que là, je peux te dire, on est le 9, apparemment, après-demain, c'est rideau. Hein. À partir du 12, tout le monde a dit 12, plus rien expédié, plus rien livré, les buildings ferment. Donc, ça sera après les vacances. Je l'ai noté sur ma liste, sans trop de problème. Voilà, donc les actes quotidiennes, bon, on a fait un bilan la semaine dernière. On a eu un bon trafic sur. Je vais regarder un petit peu combien on a fait la semaine dernière. On a eu un très bon trafic sur ta quotidienne. 1918 vues sur mon résumé du samedi. Je suis assez étonné de moi-même, mais c'est quand même un très beau score. Donc les vidéos à quotidienne sont faites le lundi, on l'a expliqué, comme ça je les mets en brouillon le soir, et vous les aurez le lendemain, un jour plus, hein, voilà, jusque celle de vendredi, du coup, que vous aurez le samedi compilé avec les autres. Les remarques comme quoi le micro était trop bas, donc là j'espère que c'est le bon niveau, même si j'ai l'impression que le niveau est beaucoup trop haut là encore. On est un peu, je parle trop fort et je me rends bien compte que le niveau est souvent dans le maximum, et je me demande si le son va pas être dégueulasse. Donc si le son est dégueulasse, j'écouterai tout à l'heure et je ferai mieux demain, promis. Donc l'écho c'est reçu, c'est bon. On m'a demandé aussi dans les machins d'expliquer un peu les exclus ou des choses qui vont arriver. Bah voilà, il y a le Echo qui est arrivé, c'est pas mal. On attendait pas mal de téléphones, mais on n'a eu que le Echo, donc ils nous ont quand même promis le Meizu et d'autres choses comme ça pour l'instant. Que les téléphones qu'on a vraiment en poche, où on est sûr. Donc là il me restera en smartphone celui-là, et normalement il y a le One X qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Faut que je relance la meuf, là, elle est un peu débordée là. Comme ça chie de tous les côtés sur les forums. Ils sont un peu débordés et tout comme ça. Concernant le statut du Geek Plus, on a eu pas mal de commentaires ce week-end concernant le statut du Geek Plus, où beaucoup étaient un peu frustrés de ce statut-là, qui était un peu... Donc on vous rappelle, les membres Geek Plus, en fait, sont les membres qui ont décidé de soutenir JT Geek en argent, éventuellement, parce que beaucoup nous ont demandé ça des dons. Donc ils peuvent mettre 5€ et voilà, donc on a décidé de leur ouvrir les vidéos avant, parce qu'en fait moi les vidéos je les fais toujours à l'avance pour les vidéos de demain, je l'ai en stock là, je l'ai fini aujourd'hui, je la mets comme ça, demain j'arrive, hop, j'ai plus qu'à mettre la vidéo en ligne, je suis peinard, je n'ai plus qu'à mettre mon partage et tout. Donc cette vidéo est en privé la veille, parce qu'on met qu'une vidéo par jour, donc elle est ouverte au Geek Plus, ça, ils ont leur nom à la fin des crédits. Et voilà, donc moi je voyais plus ça à la base quand on a lancé ça comme si vous suivez un peu sur Tipeee ou sur Patreon, vous pouvez soutenir et en échange vous avez une petite contrepartie. Donc là vous soutenez JT Geek en argent, ce qui me permet moi soit d'en vivre avec ça, soit de partir en vacances, soit de m'acheter une nouvelle caméra comme c'est prévu après les vacances certainement. Et en contrepartie, vous avez les vidéos 24 heures à l'avance et votre nom à la fin des crédits. Et en plus, pour tous ces gens qui donnent là, on a fait une tombola. Voilà, donc moi je voyais plus ça comme un Patreon. Allez voir sur Patreon, en fait, c'est là les mecs, vous financez carrément une émission. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre. Je suis allé voir Patrice, je sais plus qui, le rendez-vous tech, là, et lui, il dit carrément, il est clair, il dit j'ai arrêté de travailler, je veux faire ça, c'est ma passion, je veux en vivre, par contre, il me faut de l'argent, et voilà, vous payez, vous financez le truc, et je suis bien content, et je peux en vivre. Donc voilà, après, c'est un Patreon, après, donc voilà. J'ai eu quelques remarques concernant, j'ai lu quand même sur les commentaires, ouais, il n'a pas livré, j'ai commandé le 2, t'es livré le 10, ou la semaine dernière. Je veux dire, la plupart, ça doit être certainement pour les
merde, pour les ulophones. Les ulophones, il me semblait bien qu'il y avait marqué entre 3-5 jours ouvrés, hein, en gros, en rouge, hein, quand il n'y en avait pas, parce qu'on attendait de les avoir, et c'était mieux de semaine d'après, on les a reçus que le lundi, le temps de les préparer le mardi, ils sont partis le mercredi, je veux dire, les mecs, vous êtes livrés, quoi. Après, vous n'êtes pas livrés en 48 heures, arrêtez d'aller chier sur les forums en disant, c'est pas sérieux, c'est mieux ailleurs, j'avais qu'à acheter ailleurs, je vous dis, moi. Si eux, ils en ont pas non plus, ils vous feront attendre pareil, je veux dire, on parle d'une semaine, là, c'est pas non plus la mer à boire. Pareil, arrêtez de paniquer avec cette histoire de fermeture, on fait en vendredi. Toutes les commandes qui ont été passées avant aujourd'hui partiront sur les Kingzone. On n'en avait pas assez, on les recevra demain matin. Donc demain matin, Nico il les testera dans la journée. Ils partiront soit mardi, soit mercredi. Et toutes les autres commandes, à mon avis, elles seront traitées, il n'y aura pas de problème. Sauf si vous commandez aujourd'hui ou demain, là c'est un peu tendu. Mais sinon, il n'y aura pas trop de problème. On m'a demandé aussi concernant le sac Gio N1, N2. Ça, je sais pas. Là, il faudra attendre un petit peu après les vacances. Regardez ce qu'il en est. Là, déjà, on a réussi à avoir du écho. C'était déjà pas mal. Voilà. J'ai pas eu de questions sur YouTube ou quoi. Donc, si vous avez des questions. Ah, bah, dis donc, il est tombé. Si vous avez des questions, vous les posez directement aujourd'hui sur YouTube et puis j'y répondrai demain. Voilà, par exemple. Ça sera tout. Voilà, 11 minutes, c'est pas mal. Putain, 11 minutes 30. Ah, c'est bien, vous voyez, comme quoi. Et en fait, et sans dire de conneries, hein, sans épiloguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Normalement, vous regarderez ça mieux l'après-midi, le temps que j'upload et tout. Je vous donne rendez-vous demain pour un test high-tech et demain soir pour une nouvelle quotidienne, savoir ce qui va se passer. Mais là, comme on arrive sur la fin, il va pas se passer grand-chose d'intéressant. Tu le sais. Allez, paix et prospérité. À demain. Faut que j'essaie de regarder la caméra, mais c'est pas facile. Moi, caméra. À demain. Bye bye.